commencer, on va faire un débrief sur les trades qu'on vous a envoyés tout au cours de de ces 2 derniers jours, donc hier et aujourd'hui. Donc, pour commencer, on avait lancé un trade sur l'or. Donc, le trade sur l'or, tac, voilà. Donc, le trade sur l'or, on visait un achat jusqu'à 1745. Donc, je vais mettre ça comme ça pour que ce soit plus compréhensible. Donc, on visait un achat. Donc, désolé si moi je peux pas faire de retour dans le passé, mais quand on a pris le trade, on était à ce niveau-là. Donc, quand on a lancé le trade, on était à ce niveau-là, avec un stop loss très très court, un très court stop loss avec un TP ici. Donc, on a lancé ce trade par rapport déjà à la cassure de notre 618. Donc, notre cassure qu'on peut voir ici, à ce niveau-là. Je vais juste décaler ça. Voilà. Donc là, on a une cassure ici. On a une autre cassure de 618. Donc, c'était une confirmation d'achat sur l'or. Donc, on a décidé de lancer ce trade-là car il y avait aussi une très grosse résistance donc ici. Donc, on peut voir la grosse résistance qui a été rejetée plusieurs fois ici. Encore une ici, une là et une là. Donc ici, on peut peut-être se dire qu'il y a eu cassure, mais quand on regarde sur du 4 heures, par exemple, il y a ces deux grosses bougies, moi je les appelle une fausse cassure de structure. Donc pour moi, ça c'était juste, c'est l'équivalent d'une grosse mèche, car les deux bougies sont quasiment égales. Donc pour moi, ça revient dire que c'est une fausse cassure, et ça c'est pas une confirmation de cassure de résistance. Donc sur ce trade là, sur ce moment là, j'ai pas pris le trade. Donc on a patienté une autre cassure. Donc là, on a eu une autre cassure qui a été confirmée avec pullback ici. Donc on peut voir la mèche verte là qui est revenue toucher le 618. Donc on a eu notre confirmation, on a lancé le trade. Donc on a lancé le trade jusqu'à ce plus haut là, donc 1745. Ce trade là, normalement il aurait pu passer, mais il a fait un rejet à ce niveau de Fibo pour ensuite venir chercher notre stop loss. Donc pourquoi on n'a pas fait de BE sur ce trade? Parce que déjà le stop loss était vraiment très très court, et ce qu'on craignait c'est que justement que ça fasse, donc c'est que juste on craignait que ça fasse ça justement, que le prix il casse ici, qui monte là, qui refasse un pullback pour ensuite remonter ici. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de break-even là-dessus, parce que on pensait que ça aurait pu juste faire un rejet du support pour remonter à l'achat. Malheureusement, ça s'est pas passé, donc on a eu un SL. Donc le SL était pas très élevé, heureusement. Donc voilà sur l'or pourquoi on a eu ce SL et pourquoi on n'a pas fait de BE pour sécuriser un minimum la position. Donc ensuite, pour l'instant, est-ce que vous avez quelques questions dessus ou pas du tout? Ou tout est clair pour l'instant? Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais poursuivre. Donc je vais poursuivre maintenant sur le SP500. Donc je vais supprimer tout ça. Donc sur le SP500, on peut voir que on est généralement en daily sur une tendance haussière. Sur une tendance haussière, car cette tendance baissière est terminée. Une tendance baissière terminée, donc on repart sur une tendance haussière. Donc pour venir sur cette tendance haussière, du coup, pourquoi j'ai décidé de prendre un achat sur le SP500 et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette grosse bougie donc en vente. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Donc en quoi consistait mon trade? Donc comme d'habitude, cassure du 618.
Donc, voilà, le trade ressemblait à ça approximativement. Un TP un tout petit peu à peu près là, et un SL très court. Donc pourquoi j'ai pas voulu mettre le SL plus bas? Parce que plus bas, en fait, on aurait eu un moins bon ratio risque-récompense. Et pour avoir plus de profit que de pertes, c'est quand même mieux d'avoir un ratio récompense plus important, mieux c'est. Mais il faut quand même savoir placer ses stop loss et pas le placer n'importe comment. Donc moi j'avais décidé de le placer là parce que je pensais que c'était bon. Donc on a eu une cassure ici. Donc on avait pris ce trade à la cassure de cette grosse bougie qui est ici. Donc cette grosse bougie verte, j'ai pris le trade à l'achat. Donc ensuite, ce que le trade a fait, c'est que il a cassé ici. Donc il a fait son pullback et il est remonté. Donc mon objectif, il était ici. Donc malheureusement, bah, c'est pas arrivé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de faire un break-even en vue des actualités qu'il y a eu aujourd'hui aux États-Unis. Donc on a fait un BE, donc stop loss égale à 0. Donc si le stop loss est touché, on ne perd rien. Et une clôture partielle à ce niveau de Fibo pour encaisser environ 40% des gains. Si tout le monde l'a fait, normalement tout le monde a encaissé une partie des gains à ce niveau-là quand j'ai dit de faire un break-even pour bah, justement préparer les actualités aux États-Unis qui sont pas bonnes du tout en ce moment. Donc donc voilà le trade sur le SP500. Donc la clôture partielle et le BE, je les avais dit par rapport aux actualités. Donc aux États-Unis, aujourd'hui, ils ont encore décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc cette fois-ci, bah, cette augmentation, elle a fait vraiment de très très grosses chutes sur bah, quasiment tous les marchés même. Il y a eu des très grosses chutes sur tous les marchés contenant bah, l'USD, même le CAD si je me trompe pas. Non, le CAD, lui, il a pris en valeur. C'est l'USD en a, non, le CAD a perdu en valeur si je me trompe pas, et l'USD en a pris, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc voilà, donc grosse chute des marchés sur les indices, donc le SP500. Pareil sur le Nas, pareil sur le Dow Jones. Bon, c'est les trois indices américains. Donc voilà, bah, le trade sur le SP, c'est donc pour ça que on a fait un BE et une clôture partielle parce que le trade était déjà quand même bien avancé. Et bah, vu les actualités, on a préféré sécuriser et encaisser quand même une partie des bénéfices pour pas redescendre à zéro et faire une perte. Donc voilà pour le SP500. Donc maintenant, je vais attendre, je vais regarder s'il y a des questions. Donc tac, qu'est-ce qu'il y a des questions? D'accord, donc toujours pas de questions, donc on va reprendre sur maintenant le pétrole. Donc le pétrole, ce qu'on peut voir en premier, c'est déjà, donc je cherche, voilà, donc Apple, tête Apple. Donc ce qu'on peut déjà voir sur le pétrole, c'est qu'il y a un épaule tête épaule inversé. Donc là je le fais grossièrement, mais voilà à peu près avec une ligne de coup, la ligne de coup qui est ici, voilà. Donc on a une ligne de coup, je vais bien remettre ici, comme ça c'est plus clair, voilà. Donc on a un épaule tête épaule inversé avec la ligne de coup. Donc sur ce genre de trade, ce qu'on fait, c'est que on met le stop loss bah, au niveau de la dernière épaule. Et pour le TP, on le détermine très facilement. Donc un épaule tête épaule, donc on part de la ligne de coup jusqu'au sommet de la tête. Donc tac jusqu'au sommet de la tête et on le reporte ici à la hausse. Et bah, on a notre TP. Donc notre TP est à 93 si je me trompe pas, donc un tout petit peu plus en dessous, un tout petit peu plus bas que bah, un tout petit peu plus bas que la distance tête ligne de coup pour quand même sécuriser si ça arrive à monter jusque là, donc on clôture toujours un tout petit peu avant. Et du coup bah, le stop loss à ce niveau là
pour, pour que ce soit égal avec la dernière épaule.